J'ai bougé un peu. Nous sommes le vendredi 19 octobre, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Huit-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer. C'est une référence pour les pratiquants de ski de fond. La station de Bessan ouvre une première piste dès demain. Elle a eu recours au snow farming, un système de stockage de neige pour débuter la saison au plus tôt. Juliette Vincent-Seigné nous en dira plus sur cette technique d'enneigement. Et nous partirons en Tarentaise à la rencontre des premiers réfugiés accueillis au centre provisoire d'hébergement à Moutier. Le centre d'accueil a ouvert ses portes en début de mois et doit recevoir à terme une soixantaine de personnes. Reportage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, une information sur les suites de l'accident de chasse survenu samedi dernier à Montrion. Nous vous en parlions effectivement lundi. Un vététiste a été mortellement touché par la balle d'un jeune chasseur au cours d'une battue sur le territoire de la petite commune de Haute-Savoie. Ce jeudi, le préfet a rencontré le président de la fédération de chasse du département, André Munier. Des mesures seront prises dans les prochains mois par les chasseurs. Le préfet annonce, lui, de son côté, des sanctions dès la semaine prochaine. On l'écoute au micro de Fanette de Buisson. L'accident de samedi dernier pousse bien sûr la fédération et les services de l'État à réfléchir à de nouvelles dispositions. Toutefois, il faut distinguer ce qui peut être envisagé de manière immédiate et ce qui doit être réfléchi dans le cadre de la révision du schéma cynégétique que la Fédération départementale de chasse est en train d'élaborer. Dans ce schéma, il pourra être éventuellement revu la cartographie des zones rouges, par exemple, où la chasse est interdite. Il pourra être revu éventuellement les zones oranges, où elle est possible à certaines heures. Il pourra être également revu les questions de formation ou d'organisation par ACCA des plans de chasse. Comme c'est douloureux, il va falloir sanctionner rapidement. Et ça, c'est dans le cadre des compétences qui me reviennent, la possibilité que j'ai de suspendre le permis de chasse à celui qui a fauté et éventuellement à ses encadrants, et d'interdire la chasse pour la saison en cours, là où l'accident s'est produit. C'est ce à quoi je vais m'employer dans les prochains jours. La saison débute dès demain à Bessan. Et oui, c'est une bonne nouvelle pour les passionnés de ski de fond. La station de Bessan en Haute-Maurienne vanoise ouvre effectivement sa première piste ce week-end. Véritable référence pour les disciplines nordiques, Bessan a pratiqué le snow farming pour pouvoir ouvrir la piste de 2 km un peu plus tôt que d'habitude. Juliette Vincent-Seigné nous explique en quoi consiste cette technique. Reportage. La station de Bessan en Haute-Maurienne vanoise prend de l'avance. La capitale nordique des Alpes va pouvoir accueillir ses premiers visiteurs dès ce samedi 20 octobre. Une ouverture anticipée grâce à une technique, le snow farming. La technique du snow farming, c'est de conserver de la neige de culture qu'on a fabriquée exprès sous de la sciure pour lui faire passer tout l'été jusqu'à la période où on l'étale, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on a fabriqué 7000 m3 de neige de culture qu'on a mis sous environ 30 cm de sciure qu'on a étalé au mois de juin, la sciure, conservée jusqu'à maintenant, et on a retiré la sciure la semaine dernière. Cette technique peu utilisée en France mais qui connaît un succès chez nos voisins italiens demande une véritable organisation. On récupère la neige qu'on a stockée ce printemps, on la met dans les camions et puis on étale au fur et à mesure. Et après avec la dameuse, on la met en forme pour après plus qu'à la fraiser à la fin pour que ce soit skiable pour samedi. Les skieurs vont pouvoir profiter de plus de 2 km de piste et attaquer la saison d'hiver beaucoup plus tôt. Une bonne nouvelle pour les professionnels qui pourront prendre de l'avance dans la préparation des compétitions. Alors pour tous les clubs, l'enneigement avant la saison habituelle permet d'avoir un appui glissé sur neige autre que le ski roue. Alors les athlètes ont l'habitude de faire du ski roue sur divers sites, mais là on a vraiment l'opportunité de reprendre un entraînement comme en hiver, sauf qu'on est avant les dates habituelles. Ça va permettre d'aborder la saison de ski dans de meilleures conditions. Cette ouverture anticipée va être un véritable atout pour la station. Plus de 200 skieurs par jour sont attendus. Une nouveauté qui va confirmer la réputation de la station.
Nous voulons lui apporter un plus encore par rapport à l'existence actuelle. Bessan est reconnu dans le monde du nordique et dans le monde du biathlon comme étant une station, disons, dans laquelle on vient faire des entraînements. Certaines épreuves nationales se déroulent ici régulièrement, mais disons qu'il manquait ce petit côté de pouvoir entamer les saisons d'entraînement beaucoup plus tôt. Et donc ça va faire remonter encore la notoriété de la station. La technique de snow farming va servir comme expérience pour les prochaines années. Si elle confirme les attentes, Bessan espère renouveler cette pratique dans les années à venir et ouvrir son domaine dès la fin octobre. Une information que l'on vient d'apprendre sur le plateau d'Accès Direct. Anne Lasman-Trappier, la présidente de la FRAPNA Haute-Savoie, a annoncé effectivement sur le plateau que plusieurs associations venaient de déposer un recours contentieux contre la déclaration d'utilité publique concernant l'élargissement de l'A41. Les travaux sont en cours entre Annecy-Nord et Saint-Martin-de-Bellevue. Une voie dans chaque sens de circulation est en train d'être aménagée. L'objectif des associations, arrêter le chantier. Les 38 conseillers départementaux de la Savoie étaient réunis ce vendredi matin pour adopter la décision modificative du budget 2018. Une enveloppe de 11 millions d'euros est ajoutée aux 529 millions d'euros de budget initial. Une rallonge budgétaire qui permettra notamment au conseil départemental de terminer les travaux de mise aux normes du tunnel du Chat. Parmi les autres dossiers évoqués en séance, la possible fermeture du centre de Météo France de Bourg-Saint-Maurice ou encore l'arrivée de la fibre en Savoie. On écoute le président du conseil départemental de Savoie au micro de Sébastien Germain. On n'est pas dans le budget primitif, on est dans ce qu'on appelle une décision modificative. On vote le budget primitif au printemps, la décision modificative à l'automne. Entre-temps, il y a des dépenses imprévues, des recettes imprévues, donc on procède à un recalage, c'est habituel. Grâce à de bonnes rentrées fiscales d'une part, et d'autre part aux effets d'une bonne gestion sur nos dépenses de fonctionnement, ce qui nous permet de provisionner des crédits pour les catastrophes naturelles et pour des travaux qui continuent de devoir être faits dans la route des gorges de l'Arly, qui relie la Savoie à les Hauts-de-Savoie et dont on sait que la géologie particulière nous cause bien des tracas. C'est une bonne nouvelle puisque ça montre d'une part que nous avons une gestion saine et cela veut dire par contre-coup que dans notre département, l'activité économique est bonne puisque nos recettes fiscales sont directement liées à la situation économique. Renaud Beretti, le nouveau maire d'Aix-les-Bains, élu ce mercredi, participait à cette séance du conseil départemental en tant que vice-président. Il succède à Dominique Dor, qui avait annoncé sa démission en début de mois. Sébastien Germain l'a rencontré, on l'écoute. Il y a une continuité dans l'action, d'abord avec une certaine orthodoxie financière et fiscale que nous partageons, pas d'augmentation des impôts, maîtrise de l'endettement, maîtrise du fonctionnement, capacité d'investissement à travers la ville. Donc nous resterons sur cette lignée, on va dire, mais continuité aussi avec du changement, ne serait-ce que parce que quand les hommes changent, le style change aussi, le tempérament n'est pas le même. Il y a des enjeux devant nous. Sur l'urbanisme, sur la sécurité dans la ville, sur la citoyenneté, sur la modernisation de l'action municipale et du personnel, des ressources humaines. Donc il y aura forcément, même si le temps qui m'est imparti est court, puisque nous sommes en fin de mandat, mais j'aurai à cœur, je l'ai dit, avec à la fois humilité, écoute, mais aussi détermination de faire avancer ces dossiers pour Aix-les-Bains et pour les Aixois. Si pour Renaud Beretti tout va bien, c'est plus compliqué en revanche pour le maire de Val d'Isère. Et oui, Marc Bauer a passé la nuit en garde à vue pour outrage en Alsace dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon l'AFP, l'élu, alcoolisé, aurait insulté des policiers suite à leur intervention dans une brasserie de Colmar. La Tarentaise a ouvert une structure pour l'accueil de réfugiés. La principale antenne de ce centre provisoire d'hébergement se situe à Moutier. Géré par la Fédération des œuvres laïques de Savoie, l'établissement social accompagne les personnes ayant obtenu le statut de réfugié. L'équipe du centre constitue le premier maillon dans leur parcours d'intégration. Une visite était organisée mercredi à l'occasion de l'arrivée des premiers résidents au sein du centre. Reportage.
Le centre provisoire d'hébergement de la vallée de la Tarentaise a ouvert ses portes le 1er octobre. Répartis sur 7 communes, il compte 21 logements qui pourront accueillir à terme jusqu'à 60 personnes ayant obtenu le statut de réfugié. On a des appartements qui vont de Fessendes jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Donc ça veut dire qu'on n'essaie pas de mettre un peu les personnes un petit peu dans un seul lieu comme Moutier, ici dans des appartements. Il y a tout un travail en amont avec l'Office d'immigration et d'intégration. Quand ils nous envoient un peu les dossiers des personnes, il y a une étude qui est faite ici avec ma direction, mon équipe et moi-même, et des réunions au quotidien pour essayer un peu de trouver le lieu le plus propice pour les aider un peu à s'intégrer le plus rapidement possible. Une intégration qui passe avant tout par l'apprentissage de la langue française, mais l'équipe du centre accompagne également les réfugiés dans leur démarche administrative, leur recherche d'emploi et de logement. Leur statut de réfugié les conduit à demander à rester sur le territoire national, c'est une chose. Et après ça, eh bien peut-être qu'elles évolueront. Mais le fait de s'intégrer ici leur recrée de nouvelles marques, les intègre dans un univers composé d'associations, d'élus. Très souvent, les personnes qui font cette démarche restent sur le lieu. Samuel, réfugié érythréen, est en France depuis plus d'1 an. Il est arrivé à Paris puis à Grenoble avant d'être accueilli ici, à Moutier, par l'équipe de la Fédération des œuvres laïques qui gère le centre. J'ai arrivé à Montine hier, maintenant à jour c'est resté à Montine. Je suis content. C'est Grenoble, la grande ville, c'est la Montine, une petite ville. Moi, c'est maintenant, c'est très content. La Fédération des œuvres laïques de Savoie a pour mission fondamentale le développement de la mixité et de la socialisation sur le territoire. Elle profite de son maillage territorial et des associations affiliées pour offrir le meilleur cadre d'insertion possible à ces personnes pour qui l'étape au centre est déterminante. L'accueil des réfugiés ne va pas cesser dans le monde, que ce soit pour des questions politiques, que ce soit pour des questions économiques, ou que ce soit pour des questions écologiques, nous allons vers un monde où la question de l'accueil des réfugiés va devenir centrale à plus d'un titre. Et nous ne sommes pas à l'abri nous-mêmes d'être les réfugiés de demain, notamment pour ces questions climatiques. Les réfugiés sont accueillis dans ce centre provisoire pour une période de 9 à 12 mois, le temps de retrouver leur autonomie et de poursuivre leurs projets en Savoie ou dans d'autres régions de France. La première pierre du centre de cancérologie de Salanches a été posée ce vendredi matin. Ce nouveau bâtiment accueillera une grande partie des services installés pour le moment à Passy et jugés vétustes. Avec une capacité d'accueil de 27 lits, ces futurs locaux faciliteront l'accès aux soins pour les patients atteints de cette maladie dans le département. Le centre devrait ouvrir ses portes entre fin 2019 et début 2020. On écoute quelques réactions recueillies sur place au micro de Clémence Roaldès et Juliette Vincent-Seigné. Le centre de cancérologie que dont nous avons mis la première pierre ce matin, c'est un ouvrage commun entre les hôpitaux des Pays du Mont-Blanc et la fondation des VSHA qui se rapprochent sur le même site pour que les uns et les autres puissent bénéficier des équipements des HPMB et puissent avoir accès plus facilement dans la vallée à des soins qui étaient dispensés en altitude. Donc c'est un gros progrès pour les personnels, pour les soignants et pour les patients. Pour le personnel qui est de très grande qualité, qui travaille aujourd'hui à Pracouton, de retrouver un travail tout près et ne pas perdre leur emploi parce qu'on aurait déplacé ça à Annecy, à Lyon ou ailleurs. Je pense que c'est un avantage pour tous. C'est une belle réalisation, je pense que c'est une fierté. C'est la fierté pour demain, pour nous tous. Pour terminer ce journal, une idée de sortie du côté du château de Menton. La grande bibliothèque de ce monument emblématique du lac d'Annecy ouvre ses portes ce week-end. Le château organise des rencontres littéraires avec au programme des conférences, des visites costumées ou encore des séances de dédicaces. Rendez-vous ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Passez un très bon week-end et à bientôt. On se retrouve lundi. Christian